Bonsoir. Très rapide vidéo, sans aucune préparation, si ce n'est que j'ai revu le film, sur King Kong contre Godzilla. Donc c'est euh, c'est un concept, je sais pas si ça a été pris par beaucoup de films, moi je parlerai du film de 62, ouais, 62. Donc je l'avais vu, mais là je l'ai revu et tout, je me rappelais que de la fin, quoi. On parlait d'ailleurs de la fin. Et excellent film, hein, bien sûr. Comme tous les films japonais, j'ai envie de dire, parce que c'est un film de la Toho. Et c'est vraiment un excellent film. Et donc là, il va y avoir une sorte de remake qui va être fait et tout avec. Il y a plein de choses à faire, hein. Moi, ce que je vois en vrac, hein, je ne veux pas vous spoiler, mais je veux dire ce que je pense qu'il va se passer, c'est que déjà, à mon avis, le héros, ça va être King Kong. C'est le côté. Euh, ah, c'est dur là. Non, non, comme je le disais, le problème, c'est que là, à mon avis, King Kong va être le héros. Il va. C'est bon, je vais pas développer, vous voyez très bien ce que je veux dire, mais c'est la force de la nature, le côté ami des humains et gentil bébête. Et c'est un être humain presque. Je veux dire, c'est un gros singe, quoi. Et alors, nous aussi, on est des gros singes, tu vois. Et donc, je pense que l'idéologie dominante va pousser vers ce gros singe plutôt que vers le gros lézard. D'accord. Donc je pense que Godzilla, peut-être qu'il sera pas un pur méchant, je sais pas. Ce qui est intéressant par exemple dans ce film, c'est le concept de... C'est assez bizarre parce que normalement Godzilla contre King Kong, bah King Kong il meurt, quoi. Enfin, et très rapidement. Genre, t'as un singe, même s'il est costaud, en face t'as un dinosaure nucléaire, tu sais, qui fait 100 mètres de haut, qui fait ouh, qui lui crache du... C'est son souffle, le souffle de Godzilla, enfin, il a aucune chance, quoi. Il y a pas, ça y a aucune chance. Après, c'est si t'as envie, dans le sens où, comme tu vois, c'est à la liberté du créateur, du réalisateur, qui là, par exemple, a fait un King Kong de la taille de Godzilla et qui se bat contre Godzilla, qui lui met d'ailleurs, il lui balance des... Oui, je pensais à ça. Parce qu'il lui jette des pierres dessus. À un moment, il lui jette des pierres dessus, et je me suis dit, Godzilla est professeur dans les banlieues, et King Kong est un jeune, il lui jette des pierres. Sauf que la différence, c'est que Godzilla, et ça c'est une approche pédagogique intéressante, c'est qu'il lui crache dessus le souffle nucléaire, là. Tu sais, il lui fait boum, il lui renvoie les pierres, enfin bref. Voilà. Non, mais ça, je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant, il y a quelque chose à faire là-dessus. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, voilà, bon, dans le film, après, voilà, c'est la liberté du créateur. Par exemple, là, dans le film, King Kong, il devient plus fort avec l'électricité. Bon. Alors qu'au contraire, à mon avis, King Kong, forcément, vu que c'est un être, un mammifère, il est vulnérable à plein de choses, alors que l'autre, c'est un lézard, il s'en fiche. Tu vois, l'électricité, je crois même que ça le renforce, non, Godzilla. Enfin, il fait plein de trucs avec les trucs nucléaires, l'électricité, machin, bon. Ouais. Donc, aussi autre chose, c'est que, bon, la fin, bon, je vais vous spoiler la fin du film de 62 que vous avez tous vu, j'imagine. Parce qu'il y avait un mec comme ça, j'ai vu une de ses vidéos, je sais plus qui c'était. C'était un grand mec connu de YouTube, donc vous le trouverez sans doute. Il avait parlé du concept King Kong contre Godzilla. Et il avait dit qu'à la fin, King Kong gagnait. Je suis pas d'accord. C'est pas King Kong qui gagne, c'est qu'ils vont dans l'eau et on voit King Kong qui nage à la surface. Déjà, c'est un miracle qu'il nage à la surface. Parce que dans un combat aquatique, logiquement, King Kong contre Godzilla, bah là, on a un singe noyé, quoi. Bah oui. Après, logiquement, c'est encore une fois, c'est pas des créatures qui existent vraiment. Tu vois, c'est un peu comme si je te dis, c'est le Père Noël contre Sangoku. Enfin, à dire, ils n'existent pas. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Donc, au final, tu le vois nager et on a l'impression qu'ils se sont séparés, quoi. C'est un peu comme. C'était Motra contre. Oui, d'ailleurs, ça donne vraiment envie de revoir des films de cette époque. J'en ai vu quelques-uns, je l'avoue. Et notamment de cette époque-là, dans les années 60, c'est le meilleur Godzilla finalement. C'est le meilleur Godzilla parce que 70 aussi. Tu vois, genre, c'est ta Godzilla avec Jet Jaguar contre je sais plus qui, Anguillus, je sais plus son nom. Enfin bref, vous chercherez. Jet Jaguar. Tu sais, à la fin, quand il se serre la main, tout ça. Et d'ailleurs, on a un peu ça, on a un peu le Godzilla, genre, tu sais, qui réagit comme un humain. Tu sais, là, il sursaute, il fait merde, je l'ai pas eu, tu vois, un truc comme ça.
Et ça, c'est bien. Et à mon avis, ça va être perdu dans le Godzilla moderne. J'ai pas vu le film, hein, donc, je suis pas super intéressé non plus par ces nouveaux films. Je préfère regarder un ancien Godzilla comme celui-là. C'est sympa, tu vois des bagarres, tu vois genre... Et franchement, le Godzilla avec Jet Jaguar, il faudra que je le revoie. Parce que c'est vraiment énorme. Tu sais, ils se battent à deux comme ça, ils font genre... Et tu sais, t'as Godzilla, tu sais, qui est là, qui fait... Merde, zut alors, il m'a bien eu, tu vois, des trucs comme ça, c'est sympa. Donc j'invite tout le monde à découvrir ce film qui est sur YouTube, et il y en a d'autres, Godzilla, ça... Avant que, tu sais, que les compagnies elles fassent ah non, il faut tout supprimer, non, non. Eh, c'est bon, reste tranquille avec ton Netflix de merde. Alors, sérieusement, j'- j'ai appris que il y avait. Comment il s'appelle tous les cours sont permis, quoi. Donc, qui était disponible. Maintenant, il est plus disponible, je crois, mais il était disponible que tu sais, une short period of time. Donc, Bloodsport, encore, je veux bien, je dis pas le contraire. Tu vois, il y avait d'autres films, il y avait quoi Terminator, je sais plus. Je sais plus, enfin, il y avait des films, Bloodsport, il y avait d'autres films qui étaient disponibles. Ok. Mais les jeunes, ils vont pas regarder ça, ils vont regarder leur truc, ils vont faire, ouais, c'est trop cool, le mec il est bodybuildé, il fait. Vas-y, tu prends le mec, bah, d'ailleurs, dans Bloodsport, Jackson. Tu vois, Jackson, il est là, un peu de gras, il est là, genre. Tu vois, ça c'est cool. Ça c'est vrai, quoi, tu vois. Enfin bref. J'invite à regarder ce genre de film plutôt que regarder les merdes. Enfin bref, je vais pas développer là-dessus parce que sinon ça va empiéter sur son histoire principale qui est Godzilla contre King Kong. Vous avez vu, ça m'a échappé parce que King Kong finalement c'est Godzilla, quoi. La star c'est Godzilla. King Kong il est sympa, mais ça reste un gros singe, quoi. Ouais. Et encore une fois, moi si j'étais réalisateur, ce que je ferais, grosso modo, ça serait assez court en fait. Tu sais, il y a Godzilla qui arrive, bon, genre il fait 100 mètres de haut. Il y a King Kong qui arrive, qui fait genre 15-20 mètres. C'est pas mal. Et genre, il le regarde et il s'en va. Et, tu sais, et là, il est marqué les génériques de fin, tu sais. Ou alors, il lui balance un météore dessus. Bon, bref. Voilà, voilà donc, je vous spoil un peu ce qui va se passer. C'est que comme c'est le héros, il va... Ah ouais, il est avec la petite fille aussi. Oh là là. J'ai vu la bande-annonce. Tu sais, avec une petite fille, alors que normalement, il est avec une meuf, avec une blonde aux yeux bleus, tu sais, en tailleur, comme ça, tu sais. Pourquoi pas? Bon, peut-être qu'il y aura un amour avec une meuf de la diversité, je sais pas. Peut-être. Après, King Kong, il fait ce qu'il veut. Mais Godzilla, par contre... Oui, par contre, dans le film, enfin, dans le film japonais de 62, il prend une Fumiko-san. Hmm. Et tu sais, bon, en fait, il lui fait rien de spécial, il la tue pas, simplement... Ah non, c'est King Kong, je suis con. Oh, lapsus. C'est King Kong, ouais, qui prend Fumiko-san. Et d'ailleurs, la scène, elle est mythique. Tu sais, il est endormi avec des trucs, des blueberries, j'ai pas bien compris. Et en fait, il est endormi comme ça, il attache des ballons et il vole avec les ballons, c'est mythique. Tu vois une scène comme ça, tu vois un King Kong qui flotte avec des ballons, comme ça, et qui vole jusqu'au mont Fuji où t'as le combat final avec Godzilla. Donc, excellent film à voir donc. Allez, au revoir.